Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Toi, tu es le Dieu merveilleux, immuable, le Dieu qui ne change pas. Amen. Seigneur, c'est une grâce infinie d'avoir un Dieu comme toi. Amen. Un Dieu qui nous aide dans tous nos problèmes. Amen. Un Dieu qui pourvoit pour nos besoins. Amen. Un Dieu qui a accepté de vivre dans notre cœur. Sois béni à jamais. Continue, Seigneur, à avoir une relation intime avec nous. Amen. À nous transformer et amener, Seigneur, ta nature divine dans notre vie, Seigneur. Amen. Oh Père, nous te remercions. Nous disons merci pour le moment que nous sommes ici. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes, bénis tout notre être. Et quand nous sortirons ici, que nous ne soyons pas comme nous sommes entrés. Amen. Merci Père pour ta grâce, ta miséricorde. Bénis chaque âme qui est ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons nous lever et lire la parole de Dieu. On va prendre dans Ésaïe, continuer nos enseignements sur le chef-d'œuvre, Ésaïe 53. Nous allons lire le verset 1 et 2 et 3. Et puis après, nous allons aller dans Galates, le chapitre 3. Disons d'abord Ésaïe 53, le verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Amen. On va aller dans Galates, le chapitre 3. Et nous allons commencer au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissons donc, ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Amen. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra de ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque qui sera vendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Nous allons continuer nos enseignements sur le chef-d'œuvre. Amen. 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 Êtes-vous content d'être dans la maison de Dieu? Amen. Nous allons continuer le chef-d'œuvre. Nous avons commencé avec le chef-d'œuvre. On a montré comment Frère Branham s'est inspiré de Michel-Ange. Et de Michel-Ange, il a vu comment il a fait une statue de Moïse. Et en faisant la statue de Moïse, tellement que Michel-Ange était satisfait
il le voyait manifester matériellement. Et Michael, en touchant cela, par joie qu'il avait, il avait un marteau, il frappa sur le genou droit et il a dit, pas! Et ça a mis un défaut. Et le prophète dit, ce défaut-là, c'est ça qui a mené la perfection de ce chef-d'œuvre-là. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et puis maintenant, continue à dire, il dit que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une inspiration. Amen. Regardez par exemple, si nous parcourons la Bible, commençons même avec Enoch. Enoch qui a fait la pyramide d'Enoch. Où il a eu ça? C'est par inspiration. Amen. Frère Branham dit, Enoch, il faisait la construction de la pyramide en ayant l'inspiration. Il s'occupait des architectes. Frère Branham, il insiste, il dit, il avait beaucoup de travailleurs, mais cela n'empêchait pas à Enoch d'être parfait. Amen. Il construisait tout en ayant prêt pour l'enlèvement. C'est un homme comme nous, comme le dit Paul dans Hébreu. Il dit Enoch, Abraham et Élie, c'était des gens comme nous. Mais dans eux, l'inspiration ne les a pas empêchés d'être toujours des croyants. Amen. Et ce soit vrai, amen. Regardez comment Enoch il a bâti aujourd'hui la pyramide d'Enoch. Les savants, les historiens s'inspirent pour connaître la chronologie du monde. Et ce soit vrai, amen. D'où il a tiré ça? L'inspiration. Et Frère Branham va plus loin. Il dit dans la démonologie, aujourd'hui, chacun, il n'y a personne qui est vide. Là où tu es inspiré par quelque chose. Soit c'est l'Esprit de Dieu ou c'est le diable. Il n'y a personne de neutre. Quelqu'un ne peut pas dire, non, moi je suis vide. Non. Frère Branham dit, c'est impossible. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse être rempli de quelque chose. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Et c'est pour cela qu'on n'est pas étonné que le mal, le péché, la cruauté des gens ne fait que s'agrandir. Pourquoi? Parce que c'est l'inspiration diabolique. De même aussi du côté des croyants, nous avons des bénédictions intérieures parce que nous sommes aussi inspirés. Amen. Amen. Et Frère Branham va plus loin dans l'influence, il dit, fais attention qui tu côtoies et qui tu es ton ami. Parce que il est inspiré. Et cette inspiration-là, il peut te séduire avec. Est-ce que je peux avoir un amen? Le monde aujourd'hui, regardez, on ouvre les radios, on regarde la télé, chaque jour ce sont des mauvaises nouvelles. Il n'y a pas une journée où tu n'entends pas qu'il y a quelqu'un qui a pris un fusil, il a commencé à tirer dans la rue. C'est quoi? Nous revenons à quoi? Comme il était au temps de Noé, c'est aujourd'hui. C'est l'accomplissement des Écritures. Amen. Est-ce que je peux avoir la main? Aujourd'hui, les gens, les humains qui n'ont pas le Saint-Esprit, leurs pensées sont toujours tournées vers le mal. Pour eux, la paix, ils n'aiment pas la paix. Parce que la paix vient de Dieu. Et Dieu même dit, Jésus dit, vous êtes des enfants de la paix. Amen. Donc la paix, c'est une caractéristique des chrétiens. Amen. Tu vois, quelqu'un se réveille, il voit les gens sont calmes, il n'est pas content. Il prend des armes, il tire. Quand il voit les gens, ça bouge de main, il est satisfait. C'est quoi? Dans lui, il y a l'inspiration diabolique. Est-ce que je peux avoir un amen? Frère Branham continue, il dit, regardez tous ces gens, ces croyants, ils ont été inspirés. Et lorsqu'il a construit la pyramide, il a fini, les gens n'ont pas compris c'est quoi qu'il voulait faire. Mais lui, il s'était clair dans sa tête. Pourquoi? Parce que l'inspiration est accompagnée de la révélation. Amen. Et je peux avoir un amen. Lui, il comprenait que cette pyramide, si tu posais un homme la question, ça c'est quoi? Il va te dire, ça signifie ceci. Parce que l'inspiration, Dieu lui a expliqué clairement. Amen. Amen. Il en est de même pour Noé. Regardez Noé, les gens sont en train de se marier, le monde se multiplie, le monde de Frère Branham dit, à ce temps-là, le monde était plus évolué qu'aujourd'hui. Imaginez-vous, dans ce temps-là, c'était l'époque même de Enoch, ils construisaient des pyramides. Si tu lis les savants, ils te demandent comment ils ont monté ces pierres de plus de 1 tonne. C'est quoi? C'était des gens prospères, le progrès. Mais c'était le progrès sans Dieu. Amen. Amen.
Maintenant, Noé, lui aussi en train de dormir, Dieu l'inspire. Noé fait une arche. Il n'y avait pas d'arche à cette époque-là. Amen. L'arche de Noé était l'arche particulière. Dieu lui dit, fais l'arche avec autant d'étages. Tel étage, il y aura des animaux. Tel étage. Noé, lui, dans sa tête, il avait clairement le schéma. Quand on le dit, le frère dit, non, 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 pas comme ça, c'est comme ça. Frère Branham, si vous lisez dans l'arche, Frère Branham dit ceci, Noé, il suivait l'inspiration de Dieu. Les gens lui venaient dire, mais Noé, cet arche, ça te coûte cher de mettre l'habitude. Il dit, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Et le prophète insiste et dit, faites attention. Si vous avez des conseillers, vous n'êtes pas inspiré, vous allez rater l'objectif. Amen. 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 Parce qu'un conseiller qui n'est pas inspiré de la même façon que toi, il va te faire rater l'objectif. Amen. C'est pour cela qu'un chrétien doit connaître sa position. Et je peux voir un amen. 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 Frère Branham va plus loin. Il explique, il dit, l'inspiration des croyants, même quand le croyant est inspiré, nous avons quand même un absolu, c'est la Bible. Amen. Oh frère, Dieu m'a dit ceci. On dit frère, nous croyons au don. Nous croyons en Dieu. Mais nous allons vérifier avec l'urim et thummim. Amen. Parce que du temps de Moïse, tu pouvais avoir de beaux songes, tu pouvais être un très bon prophète, un bon parleur, mais ça devait passer dans le filtre. Amen. Et le filtre, c'était quoi? L'urim et thummim, qui était instauré par Dieu. Toi, tu parles, on te dit, frère, pour que nous acceptons, ça va d'abord voir Moïse. Moïse appelle Aaron. Aaron, porte l'urim et thummim. Il porte. On te met devant l'assemblée. Tu commences à parler. J'ai vu ça, j'ai vu tel son, j'ai vu ceci. Si la lumière ne scintille pas de l'urim et thummim, c'est faux. Amen. Même si c'est beau comment. Et qu'est-ce qui était la punition de quelqu'un qui était un faux prophète? C'était la lapidation. Amen. 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 Et aujourd'hui, notre urim et thummim, c'est quoi? C'est la Bible. Est-ce que je peux avoir un amen? Frère Branham dit, s'il y a quelque chose que tu lis, même quand tu lis le prophète, tu lis une brochure, mais la compréhension n'est pas la même que celle de la Bible. Mets ça de côté. Exact. Parce que les brochures, ce sont des lettres écrites tirées de la Bible. Amen. Si dans la Bible il y a un seul Dieu, toi dans la brochure tu vois un Dieu de Kentucky, c'est faux. Amen. 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 Si la brochure contredit le Jésus de Nazareth qu'on connaît, mets ça de côté. Amen. N'insiste même pas ça. Un genou toi-même dit, je vais chasser ce mauvais esprit. Amen. 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 Si tu es un frère, tu vois dans la Bible, c'est écrit, un homme doit avoir une femme, dans la brochure tu en trouves plusieurs, mets ça de côté. Amen. Amen. Nous ne sommes plus au temps de la loi, être comme Salomon, David. Non, ça, ce n'est plus pour cet âge-ci. Amen. C'est ça notre Urim et Thummim. Amen. Amen. L'inspiration, c'est un domaine très dangereux. Le seul outil qui peut contrôler l'inspiration, c'est la parole. Amen. 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 Parce que l'inspiration, c'est un monde des dons. Tu es musicien, tu es inspiré, tu chantes. Tu es un artiste, tu es inspiré, tu dessines. Les gens disent, ah, cette personne, il a une inspiration. Parce qu'il y a une différence entre faire un travail et avoir le talent du travail. Exact. Tu vas voir quelqu'un, il fait un travail, on dit, non, 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 il a vraiment le talent. Ces gens-là, ce sont des dons. Dieu, il sait déverser dans les êtres humains. Amen. Et Frère Branham dit, dans les dons et les appels sont sans repentir, il dit, on est avec un don. Amen. On le reçoit pas au parcours de la vie. Donc, tu l'as déjà. Mais maintenant, qu'est-ce qui va le faire grandir? C'est la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens que leur don, ça se perd dans le temps parce que le don n'a pas été encadré. Amen. Amen. Je l'ai vu par expérience.
tu veux voir quelqu'un qui a un don de prophétie ou quoi. Mais s'il entre dans une église où il n'y a qu'une chose malsaine, il n'y a pas la présence de Dieu, ce don-là ne va pas se manifester. Mais quand le don, il rencontre les conditions de la parole et dans l'atmosphère de Dieu, il se manifeste. Amen. Regardez Moïse, il avait un don de Dieu, il était appelé par Dieu, choisi par Dieu. Mais ce don-là s'est manifesté quand il s'est rencontré avec le buisson ardent. Amen. Il a essayé de faire à sa manière, Dieu lui a dit, ça ne fonctionnera pas Moïse. Parce que Dieu, il a un chemin, il a une voie pourvue. Amen. Si on ne va pas dans le chemin, la voie pourvue par Dieu, ça devient charnel. Amen. Et tout ce qui devient charnel, il y a toujours des conséquences. Amen. Moïse, il est rentré dans le charnel a mené quoi? Il a tué quelqu'un. Mais s'il allait suivre la voie de Dieu, attendre le temps de Dieu, qu'est-ce qui allait arriver? Dieu avait sa manière à faire sortir le peuple de Dieu. Amen. Et puis pour cela, la Bible dit que les pensées de l'homme n'est pas le même que les pensées de Dieu. Amen. 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 Nous avons une manière de penser, mais Dieu a sa propre manière. Et c'est pour cela, Frère Branham, pourquoi nous entrons dans ces enseignements, les chefs-d'œuvre. Frère Branham dit ceci: Dieu, il a déjà la vision de son Église. Et Paul nous a fait une mise en garde. Il a dit, faites attention. Dans Actes des Apôtres, c'est écrit. Paul dit, faites attention parce que Dieu a acquis l'Église avec son propre sang. Amen. 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 Et Paul va plus loin dans Éphésiens, il dit, regardez, Dieu vous a mis des serviteurs, vous n'êtes pas des patrons, des serviteurs, pour encadrer les pouces, pour qu'ils arrivent à la perfection. Amen. Amen. Donc notre rôle, ce n'est pas un rôle de jouer les boss, les maîtres. Non, dans la maison de Dieu, nous sommes des serviteurs. Amen. Serviteur veut dire quoi? Tu te soumets à ton maître. Amen. Est-ce que je peux avoir la main? Amen. Frère Branham dit ceci. Nous allons lire un peu Frère Branham dans l'adoption. Oh, j'aime le prophète. Amen. Le prophète dit ceci dans l'adoption. Il dit, voilà le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. On dirait dans l'adoption, la partie 1 à la page 9. Frère Branham dit ceci. Les gens, ils aiment choisir aujourd'hui. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son Église. Amen. Pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Dieu, ce qu'il a établi dans l'Église, c'est que l'Église soit dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Mais maintenant, nous, on n'est pas satisfaits. Il dit, aujourd'hui, les gens ne sont pas satisfaits. Ils aiment choisir une autre manière. Ils veulent que ce soit quelqu'un, un homme, une dénomination, certains gens qui gouvernent l'Église. Au lieu de laisser le Saint-Esprit diriger, les gens, ils laissent le Saint-Esprit, ils choisissent des hommes pour diriger, gouverner l'Église. Amen. Amen. Ils n'arrivent pas à s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu pour être spirituel, pour être conduit par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place. Oh pasteur, j'ai des problèmes, est-ce que tu as prié? Ah, bon Dieu pour un gars, mais toi d'abord tu dois prier. Amen. 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 Un chrétien, c'est lui qui va au front en premier. Amen. Il se bat, et quand il se bat, Amen. Amen. Les autres sont là pour implorer le nom de l'Éternel, dit souviens-toi de terre. Mais pas il est assis en train de dire les autres vont prier pour moi. Frère Branham dit, il y a des gens qui pensent qu'on doit pratiquer la religion à leur place. Oh, j'ai beaucoup de problèmes, oui, on a compris. Mais quelle est la stratégie que tu as mise en place pour t'en sortir? Amen. Amen. Une personne qui veut continuer dans la vie, il doit toujours chercher une manière de s'améliorer. Est-ce que je peux avoir un amen? Que ce soit un enfant, que ce soit une grande personne, n'importe qui sur la terre, s'il a encore le bon sens, il cherche toujours comment je peux m'améliorer. Amen. 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 Frère Branham dit ceci, ils veulent quelqu'un pratiquer leur religion à leur place, que quelqu'un leur dise exactement comment la pratiquer et tout le reste. Donc, cet homme-là semblait convenir parfaitement au poste, parce que c'était un homme très intellectuel. Frère Branham dit, on a remplacé le Saint-Esprit par des personnes intellectuelles.
Il vient te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non, la vie chrétienne, c'est Dieu qui rentre dedans et transforme la personne. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Même pour les enfants, si vous voulez vaincre ce monde, le secret c'est quoi? C'est avoir Dieu dans le cœur. Amen. Même pour nous les grandes personnes, si on veut être des croyants, des gens qui sont dignes de vivre la parole, il faut le Saint-Esprit dans le cœur. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Et je peux voir la main. Regardez Abraham. Abraham, on a dit dans la Bible, en sortant, Abraham, la première chose quand Dieu l'a appelé, Frère Branham dit ceci. Nous allons le comprendre. Frère Branham dit dans Israël, en Égypte. Aujourd'hui, on va insister sur la foi. Frère Branham dit ceci. Israël en Égypte, au paragraphe 49, il dit, eh bien, avant que vous ne deveniez chrétien, Dieu vous a appelé. Ce n'est pas vous qui avez appelé Dieu, mais c'est Dieu qui vous a appelé. Amen. Est-ce que je peux avoir la main? Abraham, il n'a pas appelé Dieu. Il ne connaissait même pas Dieu. C'est Dieu qui est venu vers Abraham pour dire, Abraham, je veux que tu sors, on va faire avec toi une alliance. Amen. 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 Si tu es né dans une famille chrétienne, Dieu a un objectif. Il veut que tu sois chrétien. Pourquoi Dieu ne t'a pas fait naître parmi les voyous, les bandits, quoi? S'il t'a fait naître dans une famille chrétienne, il voit que dans toi, il y a la nature, il y a la prédisposition à être chrétien. Amen. Amen. Et un chrétien, ça ne force pas. Amen. Tu veux essayer d'entrer dans des affaires louches, mais il y a quelque chose en toi qui te dit, ce n'est pas fait pour toi. Amen. 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 Même si tu es un enfant, tu es en train de faire quelque chose, là. Même si papa et maman ne te voient pas, quelque chose, la voix intérieure te dit, hey, attention. Amen. Pourquoi? Parce que la prédisposition que tu as été créé à être chrétien. Amen. Frère Branham dit, c'est ça la conscience. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la conscience. La conscience te rappelle. Attention, toi tu as été créé à être chrétien. Maintenant, le Saint-Esprit vient, c'est la nature de Dieu, il rentre dans toi pour te faire être capable à vivre la vie chrétienne. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu seras toujours condamné avec la conscience. Mais le Saint-Esprit t'amène maintenant cette capacité à vivre la vie chrétienne. Et c'est pour cela qu'on dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils n'ont plus la condamnation. Amen. C'est la condamnation de la conscience. Parce que maintenant, tu es là à pratiquer la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne vient avec le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, Amen. sous la forme de l'Esprit. Amen. Il rentre dans toi, il s'accapare de toi. Là maintenant, c'est un combat entre la chair et la volonté de Dieu. Amen. Tu veux faire ceci, le Saint-Esprit va te dire non, tu ne le feras pas. Et le Saint-Esprit commence à te dominer. Il commence à te contrôler. Amen. Frère Branham dit, mais est-ce que tu ne feras plus d'erreur? Oui, tu en feras. Mais la différence entre toi et les païens, toi, tu vas toujours revenir à la croix. Amen. Tu seras toujours là à demander pardon. Là où les gens ne peuvent pas demander pardon, toi tu vas dire, frère, pardonne-moi bien-aimé. Oh, ma chérie, pardonne-moi. Oh, mes enfants, pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que dans toi, il y a quelque chose qui est en train de mettre dehors le mal. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Frère Branham dit ceci. Eh bien, c'est une élection. Je voudrais insister sur cette élection, car c'est la vérité. Maintenant, vous n'êtes pas devenu chrétien par simple coïncidence. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. En effet, vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. Amen. Écoutez le prophète. Donc, avant même que nous naissions, on avait déjà été choisi être des chrétiens. Amen. Il y a quelqu'un qui va faire le péché là-bas, il sera béni. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu le fais, tu rentres là, tu dis, attention. Tu dis, mais comment tel il vit toujours, Dieu ne parle pas de lui? Parce que lui, il n'a pas été choisi. C'est l'élection. Amen. Amen. Frère Branham dit, avant que vous naissiez, Dieu vous a destiné à être des chrétiens. Depuis le jardin d'Éden, dès avant la fondation du monde. Oh, dites-vous, est-ce juste, frère? C'est la vérité. Amen. Dieu, avant que vous sachiez quoi dire ce soir, frère Branham continue.
avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, Dieu savait que Billy Paul, chrétien, Baroque, chrétien, Ted, chrétien, Percy, chrétien, Virginie, chrétien, Hilda, chrétien, Jean-Mamalé, chrétien. Dieu, il savait. Et Dieu a dit, maintenant ces gens-là, je veux les prédisposer. Avant même qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, la conscience il sera quoi? Relié au trône. Amen. 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 Même avant de recevoir le Saint-Esprit, tu sentais dans toi qu'il y a quelque chose qui me manque. Amen. 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 Dieu a dit au diable, tu peux prendre l'argent de Job, tu peux prendre ses enfants, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Amen. Parce que l'âme, c'était l'habitation de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et quand le diable, lui, pensait que Job, il priait, il honorait Dieu, il adorait Dieu parce qu'il avait la richesse. Mais Dieu, lui, connaissant la position originelle de Job, il savait que Job, le secret de Job, c'est quoi? C'était parce qu'il était quelqu'un sauvé. Amen. Amen. Job, son salut ne dépendait pas de ses biens, ne dépendait pas de sa richesse, Amen. ne dépendait pas de sa santé. Amen. Job était arrivé à un point où tu pouvais tout prendre et il ne changera pas sa position. Amen. Le diable a dit non, si je prends ça, je fais ça, il va céder. Frère Branham dit, le diable, et nous le lisons dans la Bible, dans l'histoire de Job, il dit, le diable est descendu, il frappa Job. Il prit tout ce qu'il avait comme bétail, il les tua. Il allait même toucher à quelque chose qu'un humain protège beaucoup, ses enfants. Il tua même tous ses enfants. Mais jamais on a entendu Job dans sa bouche dire, ah, je vais laisser cette voie du salut. Job, ça s'est passé, on lui amenait de mauvaises nouvelles, il sortait le soir, il faisait l'holocauste pour le Seigneur. Amen. 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 Jusqu'à ce que le diable a dit non, je pense que je vais aussi bouleverser sa santé. Le diable a amené des ulcères, il s'est gratté. Imaginez-vous, il ne dormait même pas, s'est gratté, il pleurait, il avait des larmes pour les douleurs. Les amis l'ont dit, Job, injurie Dieu. Parce que c'est pas possible que tu vives comme ça. Injurie Dieu, tu vas mourir. Sa femme lui a dit, comment tu peux avoir une vie minable comme ça? Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, que son nom soit glorifié. Amen. Le diable a dit, mais non. Cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il a monté tout. Il a probablement dit que même les prédicateurs qui étaient là à côté de Job, ils ont dit, Job, tout ça, ça t'arrive parce que tu as péché. Job a dit, non, je n'ai pas péché, je fais la prière, je fais l'holocauste pour Dieu, et à chaque fois, je me réponds de mes péchés, de mes iniquités. Il n'y a rien que j'ai caché. Amen. Mais au ciel, Job ne savait pas qu'il était dans l'épreuve pour démontrer au diable que la nature d'un chrétien ne dépend pas des choses de ce monde. Amen. Amen. Le chrétien était là pour Job, ça ne va pas aujourd'hui, ça ne va pas demain. Les gens disent, mais Job, qu'est-ce qui se passe? Tu as que péché. Mais sauf Eliou, le jeune homme venant de l'Est, qui a eu la révélation, il a posé à Job la question, il a dit, où étais-tu avant que Dieu ne fonde les étoiles? Quand les étoiles acclamaient devant toi, c'était où? Pour ramener Job où? Là-bas au commencement. Job dit, je ne savais pas parce qu'il n'avait pas encore eu la révélation des sexos. Mais quand maintenant l'épreuve s'est terminée, le diable est monté, il allait dire, non, j'ai échoué. Dieu a dit, je t'ai dit, ne touche pas son âme. Amen. Fais tout ce que tu veux, je te donne le moment. Il a essayé, il a bouleversé, il a fait ceci. Il a écroulé Job. Job n'avait plus d'appui. Le diable est venu, il a dit à Dieu, non, j'ai échoué. Job là, ça ne fonctionne pas. Dieu a dit, tu as échoué. Tu vois? Mais parce que le diable ne comprenait pas une chose. Il ne comprenait pas qu'il combattait contre Dieu. Amen. Parce que Dieu disait au diable, va combattre Job, et il descendait, il restait dans l'âme de Job. Amen.
notre victoire. Nous ne combattons pas tout seuls. Il combat pour nous. Amen. Amen. Mais le Dieu n'a pas compris ça parce qu'il n'a jamais été un être humain. Nous sommes les seuls à être la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu. Amen. Amen. Même les anges ne comprennent pas ça. Comment l'homme peut être un tabernacle? C'est parce que nous sommes les seuls êtres à avoir une âme. Et l'âme, c'est l'habitation. C'est là où Dieu vient. Il réside là. Amen. Et en résidant là, il nous fait, nous devenons ses enfants. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Les anges, ils ont Dieu, ils ont reçu Dieu, mais ils n'ont pas cette transformation. Ils n'ont pas la position d'être des enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Les anges sont tombés au ciel. Il y a eu 2/3 des anges tombés. Dieu n'a pas pleuré. Dieu a dit partez. Il les a excommuniés. C'est devenu des esprits errants. Mais quand l'homme est tombé, on a vu Dieu devenir instable. Amen. On voit Dieu. Adam est tombé? Non. Non. Parce que Dieu, le seul endroit, Frère Branham dit ceci, quand nous lisons dans la Bible, on dit Dieu créa le ciel et la terre, il vit que tout était bon et autre chose. Arrivé le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il s'est reposé où? Pas au ciel. Amen. Dieu est venu se reposer dans l'homme. Amen. Dieu était là en communion avec l'homme. Et quand l'homme est tombé, Dieu, il a manqué une habitation. Parce que Dieu, pour lui, il s'est plaint d'être dans l'homme. Même s'il a créé l'univers, il a créé le ciel et la terre, il a une demeure céleste, mais l'endroit que Dieu est satisfait, c'est d'être dans l'homme. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et quand l'homme est tombé, Dieu a fait tout pour le ramener. Amen. Et quand il a ramené l'homme, Dieu a fait quoi? Il s'est fait lui-même un tabernacle éternel, le corps de Jésus. Amen. Il est entré pour rester là éternellement. Amen. Parce que Dieu, il aime habiter dans la chair humaine. Amen. 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 Il n'a pas pris l'image d'un ange, l'image des animaux, l'image des archanges, l'image des chérubins, mais il a pris l'image de l'homme. Parce que Dieu, pour lui, l'homme est un être inégal. C'est un être supérieur. C'est pour cela que quand l'homme prie, Dieu répond toujours à nos prières. Amen. Parce que pour Dieu, il se plaît à rester avec nous. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Et il en est de même pour Abraham. Quand Dieu appela Abraham, Dieu, il était content. Pour la première fois, il dit, je fais une alliance avec Adam, ça a échoué. Amen. Parce que c'était des alliances conditionnelles. Dieu dit à Adam, je serai avec toi, mais ne mange pas cet arbre. Il a mangé, ça ne va pas fonctionner. Dieu a fait une alliance avec Noé, ça a échoué. Noé, après le déluge, il tomba. Mais Dieu dit cette fois-ci, la personne que je veux choisir, ça sera une alliance inconditionnelle. Amen. Et quand il a choisi Abraham, il a dit, Abraham, je te prends dans ton état. Que tu pêches, que tu ne pêches pas, moi Dieu, j'ai décidé, dans toute l'humanité, tu deviendras une postérité. Et en toi, je bénirai toute la nation. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Frère Branham dit ceci, dans la démonologie, il dit, l'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Amen. Tu veux collaborer avec Dieu, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est de croire qu'il existe. Amen. Amen. Oui, mais comment je peux croire et je ne l'ai pas vu? Non, on le voit. Amen. Mais il est où Dieu? Regardez l'évidence de la nature. Amen. Qui gère la nature? Qui dit aux plantes, l'hiver est fini, vous devez pousser? C'est laquelle intelligence qui est en arrière de ça? Amen. Amen. Qui dit à la serre, attention, l'hiver s'en vient, descend, les arbustes tombent? Il y a une intelligence en arrière de ça. Amen. Et cette intelligence est infaillible, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Regardez, même les femmes, quand vous tombez enceinte, l'enfant est à l'intérieur, l'enfant il bouge, il
cet enfant à l'intérieur. Et quand même vous voyez les hommes scientifiques qui montrent des vidéos, cet enfant-là, déjà à l'intérieur, il a sa propre vie. Et c'est lui-même qui contrôle la maman. C'est pas ça sert. L'enfant là, il contrôle. Frère Branham dit ceci, il dit dans l'église, il dit prenez une femme qui est une méchante femme, une femme qui est sarcastique. Il dit quand elle tombe enceinte, la nature change. Amen. Amen. Elle devient douce. Pourquoi? Parce qu'il y a un être innocent à l'intérieur. Et cet être-là, il contrôle. Si tu étais quelqu'un qui aimait manger les haricots, il va dire moi, je n'aime pas les haricots. Tu vas forcer, tu vas vomir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui a le contrôle de toutes les émotions. Qu'en est-il maintenant du Saint-Esprit? Amen. 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 Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Il doit te contrôler. Amen. Amen. Abraham, quand Dieu l'a appelé, frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Branham dit ceci, il dit, on va le lire ici. Le prophète dit, regardez Abraham dans croire en Dieu. Il dit, Abraham, il sortit par la foi. Il séjourna dans une terre étrangère et ne sachant même pas où il allait. La seule chose qu'il savait est que Dieu avait dit, sors Abraham, va dans un pays. Donc Abraham là, il est sorti, mais on lui demande Abraham, tu parles où? Il dit, il m'a dit seulement de sortir. Et il sera avec moi. Chaque nuit, Abraham, Dieu le visitait. Mais on posait la question à Abraham, Abraham, tu vas où? Il dit, frère Branham dit, il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur était Dieu. Mais cette cité-là n'existait pas sur la terre. C'est pour cela qu'il a fait des années, ne faisait que marcher. Il était un habitant, il vivait sous des tentes. Et c'est comme ça que le prophète Paul, il compare Abraham aux chrétiens d'aujourd'hui. Il dit, nous sommes des pèlerins. Comme Abraham aussi était un pèlerin. On demandait à Abraham, Abraham, construis-toi une cité ici, reste ici, vous êtes nombreux, vous pouvez prendre cette terre. Il dit non. Est-ce que cette cité, c'est qui l'a construit? On dit c'est elle, il dit non. Moi je cherche la cité où l'architecte c'est Dieu. Amen. On dit Abraham, cette cité n'existe pas. Mais c'était quoi? C'était la nouvelle Jérusalem. Amen. Abraham a voyagé, il a voyagé, Dieu l'a visité. Nous avons entendu la semaine passée comment Dieu est venu manger même chez Abraham. Mais cela n'a pas empêché Abraham à continuer toujours le voyage. Le seul problème qu'il a eu en premier, Abraham, c'est quand il est sorti avec l'autre, ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Si vous lisez dans la Bible, dans Genèse, Abraham, quand c'était l'heure de prier, l'autre venait et lui dit, ah, attends, avant de prier, attends. Tes brebis se sont battus avec mes brebis. Tes bergers se sont battus avec mes bergers. Abraham finissait ses journées dans des palabres. Et frère Branham dit quoi? Quand il était rattaché à l'incrédulité, Dieu ne l'obéissait pas. Jusqu'à un moment, Dieu lui a dit, sépare-toi de l'autre. L'autre, c'était un croyant, mais un croyant qui aimait encore le monde. Ni chaud, ni froid. Il croyait en Dieu d'Abraham, mais il avait des libertés sur certaines choses. Et pour Abraham, il ne pouvait pas adorer en ayant quelqu'un comme ça dans l'église. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, à un moment donné, Dieu lui a dit, Abraham, sépare-toi, malgré que c'est ton neveu, malgré que c'est quelqu'un qui a compris que moi, Dieu, j'existe, mais il ne remplit pas les conditions. Abraham l'a appelé, mon neveu l'autre, viens ici, il dit, choisis. Si tu montes sur les montagnes, moi je descends dans les vallées. Si tu descends dans les vallées, je monte dans les montagnes. Frère Branham dit dans des prédications, Jéhovah j'irai d'autres prédications, il dit, Sarah était fâchée. Sarah disait, mais c'est nous que Dieu a appelé. Pourquoi Dieu a lui de choisir? Il va choisir des bons endroits. Nous allons aller dans des escarpements où il y a des pierres, on aura des difficultés. Mais Abraham, il avait l'inspiration. Il connaissait que Dieu, partout où j'irai, il sera avec moi. Amen. L'autre a regardé, il a dit, ah,
Il a entendu, frère Branham dit, l'autre a entendu la musique à Sodome et Gomorrhe. Il a regardé de l'eau, il a dit, là-bas il y a l'ambiance. Moi je vais à Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit que Dieu te bénisse. Vas-y mon fils. Mais là-bas où il est parti, ça a rendu l'autre quoi? Ça a rendu l'autre un païen total. Frère Branham dit, ses enfants sont devenus des païens. Amen. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient que Dieu existait, mais ils ne respectaient pas Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? La preuve en est que quand les gens sont venus, ils ont dit à la femme de l'homme, sortons, Dieu va punir Sodome et Gomorrhe. Ils sont sortis, mais la femme de l'autre avait encore les pensées à Sodome et Gomorrhe. Elle a tourné, et qu'est-ce qu'elle est devenue? Marbre de sel. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. Amen. Amen. Mais quand ils sont partis, les filles de l'autre, ils ont fait enivrer leur père, ils ont couché avec l'inceste. Et c'est de là est venu les Moabites et les Ammonites. Les Moabites, c'est de là qu'on a entendu la prédication avec le prophète qui allait maudire Balaam. Il est venu de là. Vous voyez? Balaam, c'est quelqu'un qui est de la famille aussi d'Abraham. Mais il est de la famille directe de l'autre. Et frère Branham dit, ce ne sont pas des païens, ce sont des croyants. Ils connaissent Dieu, mais ils ne respectent pas les lois de Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Mais maintenant, Abraham, quand il s'est séparé de l'autre, il est resté monté dans les montagnes. Le prophète dit, c'était difficile de creuser, il y avait beaucoup de pierres pour avoir un puits d'eau. Mais Dieu les a bénis dans les montagnes. Amen. Il a continué à vivre. Ce qui a démontré qu'Abraham était un homme appelé par Dieu, Abraham avait une foi incomparable. Et c'est pour cela qu'on appelle Abraham, c'était le père de la foi. À 75 ans, il croyait toujours qu'il aurait un enfant. Je vous lisais le prophète. Vous allez voir le prophète, il dit, dans l'expectative, frère Branham dit ceci, regardez Abraham, crut en Dieu, il témoignait des choses qui n'existaient pas. Car il avait la parole de Dieu, cela suffisait pour Abraham. 25 ans plus tard, la promesse est accomplie. Donc Abraham, malgré que, et si nous allons dans Hébreu 11, la Bible dit quoi? Que malgré que son corps était usé, Abraham avait toujours la foi. Il espérait contre toute espérance. On disait Abraham, les gens commençaient à se moquer de lui. Ils disent, Abraham, t'as maintenant quel âge? 80. 80 ans. Tu vas voler un enfant? Il dit, oui, Jéhovah m'a parlé. Il dit, Abraham, et les lingettes et les couches que tu as payées, ils sont où? Il dit, on va changer encore, on sait que c'est usé. Les gens sont bons, ils rigolent, ils disent, Abraham, c'est un fou, il est malade, c'est eux. Hein? À 80 ans, on regarde Sarah est vieille, elle commence à marcher. Vieille, elle tremble. Il dit, Abraham, tu es sûr que Dieu t'a dit, tu auras un enfant avec cette femme? Il dit, oui. Dieu m'a dit que ma postérité sera grande. Il dit, venez d'abord, venez, je vais vous dire quelque chose. Il dit, la nuit je dormais. Dieu m'a mené au bord du lac. Il m'a dit, Abraham, compte les grains de sable. Il dit, Seigneur, c'est innombrable, je ne peux pas. Il dit, c'est ça ta postérité. Les gens se regardent et disent, Abraham, tu n'as même pas un. Sarah est à côté. Même Sarah ne croyait pas. Dieu lui dit, regarde au ciel, compte les étoiles. Il dit, Seigneur, je ne sais pas où commencer ce nombre. Il dit, c'est ça ta postérité, Abraham. Abraham se réveille et dit, Sarah, Dieu vient de me parler. Il t'a dit quoi? Il dit, on aura beaucoup d'enfants. Il m'a dit de compter les étoiles, de compter les grains de sable. Sarah dit, écoute-moi chérie, je vais te dire franchement. On va parler franchement. Abraham, je ne crois plus. Moi, je vais te donner une proposition. Prends Agar la servante. Je crois que Dieu va te bénir. C'est moi qui est stérile. Tu vas avoir un enfant. Dieu va te bénir avec Agar. Donc cela démontre que même Sarah ne croyait pas. Elle était désespérée. Mais Abraham croyait toujours en Dieu. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen.
Et aujourd'hui, nous croyons en Dieu, nous exprimons sa parole, nous disons qu'elle est accomplie avant qu'elle soit accomplie. Car la foi est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, ou qu'on n'entend pas. Voyez-vous ce que je veux dire? D'accord, c'est ça. Attendez-vous à cela. Et quand vous croyez cela dans votre cœur, vous le confessez. Amen. Ne tenez pas compte des symptômes. Si vous tenez compte des symptômes, rassurez-vous, vous êtes perdu. La foi, elle est contre la science. Amen. Explique à un homme scientifique que Moïse va traverser la mer Rouge. Les gens vont te dire tu es fou. Est-ce que c'est pas ça? Mais il a traversé. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Si tu dis à un homme scientifique qu'un aveugle peut voir, il va te dire que c'est impossible. Mais nous les croyants, on croit que par la prière, un aveugle peut voir. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc, c'est ce que dit Frère Branham. Hein? Si vous regardez les symptômes, vous êtes perdu. Amen. Et Sarah regardait quoi? Les symptômes. Mais un jour, que Dieu soit béni, quand Jéhovah est descendu dans la chair, il a béni Sarah. Sarah, la Bible dit, son corps s'est rajeuni. Amen. À 75 ans, elle a eu un enfant. Expliquez-moi scientifiquement. Elle a eu un enfant, et cet enfant, on l'appelait Isaac. Isaac, l'amour, la grâce, l'amour de Dieu. Les gens maintenant venaient à Abraham, il est où cet enfant? Cet enfant qui est né, il est là. On voyait le petit Isaac en train de jouer. On dit, les affaires d'Abraham, c'est incompréhensible. Il dit, Abraham, finalement, il dit, non, ce n'est pas une servante qui a mis au monde. Il dit, non, c'est Sarah qui a mis au monde. Sarah, à plus de 75 ans, on la voit prendre l'enfant en train d'allaiter. Les gens pensent, ils disent, Jéhovah d'Abraham, il est vraiment un Dieu mystérieux. Amen. Qui maintenant pouvait dire à Abraham que Dieu n'existe pas? Abraham va te dire, voilà la preuve. Amen. Quand tu allais chez Abraham, Abraham ne parlait pas seulement de la foi, mais il montrait aussi les œuvres. Amen. Amen. Oh Abraham, Dieu n'est pas là. Il dit, comment Dieu n'est pas là? Regarde Isaac. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Frère Branham dit ceci, il dit, nous l'avons lu la semaine passée, il dit, regardez, si Paul en parlant dans Romains, il dit dans la foi sans les œuvres est morte, au paragraphe 22, il dit, c'est comme si Paul en parlant dans Romains au chapitre 4, il justifie Abraham par la foi, et Jacques le justifie par les œuvres. Cependant, cela ne se contredit pas. Paul parlait de ce que Dieu voyait dans Abraham. Et Jacques parlait de ce que l'homme voyait dans Abraham. Un chrétien, ce n'est pas seulement un chrétien qui parle de Dieu de l'histoire. Un chrétien, c'est un chrétien qui vit avec Dieu chaque jour. Parce que la Bible dit dans Hébreu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Frère Branham dit ceci. Il dit ceci, remarquez, je crois que cet auditoire ici a la foi, je le crois, mais je crois que vous avez peur de libérer cela pour les œuvres. Il dit, le problème qu'on a, Frère Branham dit, c'est la peur. Amen. 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 Le prophète dit, je crois que si vous pouvez juste libérer votre foi, est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Le prophète dit ceci, dans la commission, maintenant, vous tous ici qui avez la foi et qui avez peur de mettre la foi à l'œuvre, elle ne fera aucun bien. Un chrétien, et c'est là où on insiste, un chrétien, aujourd'hui, il doit vivre avec la foi. Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Seigneur, je n'ai pas du travail. Ça ne sert à rien de crier, agenouille-toi. Dites, Seigneur, enlève d'abord dans moi l'incrédulité, enlève dans moi les doutes, donne-moi la foi de te croire, et puis tu pries. Amen. S'il a dit que l'or et l'argent m'appartiennent, il connaît qu'est-ce que tu vas manger. Amen. Jésus regardait les disciples étaient inquiets. Il regardait les gens qui l'entouraient étaient inquiets. Il dit, pourquoi vous vous inquiétez de choses de ce monde? Moi, Dieu, je nourris les oiseaux.
Regardez la nature. Les oiseaux n'ont jamais faim. Amen. Ils ont toujours à manger. Et Dieu leur a donné un sens d'orientation. Ils partent, ils savent où ils vont trouver à manger. Est-ce que je peux voir la main? Les insectes, ils mangent. L'ours et tous les animaux, ça mange. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de sa nature. Amen. Et si l'homme fait partie de la nature de Dieu, Dieu devra prendre soin de toi. Amen. Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans Hébreux 13, oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'est pas seulement le même hier et éternellement, il est aussi aujourd'hui. Amen. Je peux voir la main. Même pour les enfants à l'école, tu es en train d'étudier, tu ne comprends pas la matière, prie Dieu. Seigneur, ça je ne comprends pas. J'ai besoin de la capacité. Dieu va te le donner. Amen. La Bible dit, Daniel à Babylone, il était parmi les grands savants. La Bible dit, il avait une intelligence supérieure. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Et Dieu soutenait Daniel. Amen. Amen. Le problème, Frère Branham dit, le problème des croyants aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur. Et c'est vrai. La peur amène un blocage. Donc tu te dis, ah, j'ai prié, est-ce que vraiment même Dieu a écouté? Non, non. Un croyant n'est pas comme ça. Tu pries, tu dis, ok, affaire clos, je passe à autre chose. Amen. C'est ça un croyant. Nous vivons dans un âge, même la façon que vous vivez quotidiennement, vous vivez par la foi. Amen. Amen. Quand tu sors de la maison, tu fermes la porte. Tu crois que tu as fermé. Mais si tu commences à vivre avec des doutes, hein, tu ne feras rien, tu vas toujours réfléchir. Est-ce que c'est vraiment fermé? C'est quoi? C'est par la foi. Quand tu rentres dans l'auto, tu démarres. Frère Branham dit, tout ce que même nous faisons, les gens ne comprennent pas, nous sommes toujours accompagnés de la foi. La vie de l'homme, c'est basé sur la croyance. Exact. Pourquoi tu es sûr, frère Percy, que pour te déplacer, tu dois prendre une auto? C'est pas la foi. Tu dis, je prends le contact, je fais rentrer ici, je démarre, ça doit démarrer. Si moi je dis non, frère bien-aimé, ne prends pas ça, prends ça, ça va démarrer l'auto. Tu vas dire non, frère. C'est la clé qui démarre l'auto. C'est quoi? Ça part avec la croyance. Amen. Est-ce que je peux voir la main? Amen. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Tu marches, tu arrives sur le feu devient vert, tu traverses, la croyance te dit traverse. Même quand une auto vient à vitesse là-bas, tu dis, je sais qu'il doit s'arrêter. Est-ce que je peux voir la main? Tout part par quoi? La croyance. Frère Branham dit, nous les chrétiens, le monde aujourd'hui, les gens ils vivent quotidiennement, c'est avec la foi. Pourquoi quand tu t'agenouilles, tu pries, tu fermes les yeux, tu pries qui? C'est parce que tu crois, il existe. Amen. Et Paul dit dans Hébreu, lisons d'abord Hébreu, hein, pour comprendre un peu, mettons notre base comme les prophètes l'ont mis. Allons dans Hébreu, le Hébreu chapitre 11. La Bible dit ceci, hein, au verset 1. Hébreu chapitre 11, le verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous suivez? Amen. Regarde, tu fais rentrer la clé dans l'auto, mais tu ne vois pas l'énergie qui fait démarrer l'auto. Mais toi, tu vois la démonstration. Tu entends le moteur, ça démarre, tu dis, l'auto est prêt à partir. Est-ce que je peux avoir la main? Amen. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Si tu veux avoir un témoignage dans ta vie, il faut posséder la foi. Amen. On demande à Samson, Samson, comment tu sais que tu as la force pour tuer un lion? Il dit, Dieu m'a parlé, m'a dit que je suis, il a parlé au parole, il a dit que je suis naziréen. Il n'était pas là. Quand
Quand Dieu a parlé à sa mère, Samson n'était pas là. Mais Samson, en ayant écouté sa mère, il a cru à ce que sa mère lui a dit. Il a dit, toi Samson, ne coupe pas les cheveux, tu es naziréen. Amen. Et il marchait avec cela par la foi. Et cette foi-là, quand il a pris saisi, ça a mené un bon témoignage. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Si on demande aux gens d'où viennent les... Prenez frère Barbaros, prenez une roue, prenez une bêche, sarclez là. Vous enlevez la pelouse. 2 semaines après, ça va pousser. Mais c'est qui a mis les graines là? C'est Dieu, sa parole. Amen. Il a dit que la pelouse soit, quoi que tu fasses, ça va pousser. Amen. Parce que la parole de Dieu est devenue des semences, et ces semences-là sont devenues éternelles. Amen. Amen. Tu ne peux pas combattre la nature, parce que tu es en train de combattre la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dieu a dit, vous les enfants, multipliez-vous. Regarde comment le monde est plein. C'était la parole de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi Dieu, tout ce qu'il fait, c'est basé par la foi. Et Dieu veut que nous les croyants, nous comprenions cela. La foi, c'est la base de la victoire. Amen. 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 Il dit, c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses, excusez-moi, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Si nous voyons la pelouse là, c'est venu d'une inspiration. Et l'auteur de ça, c'était Dieu. C'était dans sa pensée. Il a regardé comme ça, il a dit, voici comment sera la pelouse. La pelouse qui est bien, qui est verdoyante, ça doit avoir la couleur verte. Et c'est ça que nous avons. Là, chez moi, nous sarclons la pelouse. On coupe la pelouse. 2 semaines après, ça pousse. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Amen. Dieu a dit, la pluie, quand ça tombe, amen, ça donne des nutriments aux semences et les semences poussent. Même si tu prends une bâche, tu mets dans un champ, il pleut, ça va pousser. Parce que Dieu a dit, c'est sa parole. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Dieu a dit le soleil, tu vas te lever le matin. Même si tu te mets à maudire le soleil, il va se lever. Parce que Dieu, il a établi ça. Amen. Ce qui est établi par Dieu ne peut pas le combattre. Amen. 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 Dieu dit la lune, à telle heure, tu dois être là avec les étoiles. Même si tu commences à dire la lune, je ne t'aime pas, tu ne dois pas venir. Il ne va même pas se préoccuper de toi. Lui, l'heure arrive, il est là. Amen. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je peux faire un amen? C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Abel, c'est qui lui a enseigné de faire un sacrifice? C'est Dieu. Et il a eu comment l'inspiration? Par la foi. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on attend. On attend quoi? La parole de Dieu. Donc la foi, son origine, sa source, c'est Dieu. Amen. Est-ce que je peux faire un amen? Amen. Abel s'est assis, il a dit, pour que je donne des sacrifices, on a péché. On a péché, c'est le sang qu'on doit verser. Il part, il prend le mouton. Pour la première fois, on voit un homme, il prend un mouton, il égorge. Il fait une holocauste. Le sang se verse. Quelqu'un qui n'avait pas la révélation, lui il a dit, la chrétienté c'est la facilité. Il prend des fruits, il met, il brûle. Mais Dieu n'a pas grillé l'holocauste de Caïn. Parce qu'il a fait sans la foi. Mais Abel, il a fait par inspiration, par la foi. C'est pour cela que la Bible dit, offrez à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est parce qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé.
Enoch est en train de vivre là. Un homme, à 300 ans, Dieu le visite. Dieu dit, Enoch, si tu es agréable, je donne autant d'années. Dans 300 ans, je vais t'enlever. Enoch dit, je prends ce défi-là. Il n'a cru pas la foi. La Bible dit quoi? Enoch, il avait entendu les enseignements d'Adam, son père. Arrière-père. Le message s'est transmis de bouche à l'oreille. Amen. Et les historiens disent quoi? Qu'Adam, malgré qu'il était tombé, il était toujours resté prophète. Il prophétisait. Et Adam avait dit, comme nous avons péché, Dieu, il ne va pas supporter le mal. Il punira ce monde. Est-ce que vous me suivez? Et Enoch, il a cru en ça. Et Enoch, il a eu l'inspiration qu'un enfant de Dieu doit être enlevé. Mais comment? Il a eu seulement la foi. Il a fait 300 ans marchant avec Dieu. 300 ans. Et Enoch n'était pas un militaire, c'était un savant. Si vous lisez l'histoire aujourd'hui, on ne peut même pas déchiffrer ce qu'il a écrit. Ça, Enoch, c'était un humain comme nous, mais savant. Il avait une famille, il avait des enfants. Mais malgré tout cela, il a plu à Dieu par la foi. Il vécut. Et 300 ans est arrivé, on a vu Enoch sortir du temple. Il ne marchait plus, il est monté, il est allé au ciel. Dieu a dit, ouvrez les portes du ciel, il y a un victorieux qui rentre. On voit, pour la première fois, un humain monté avec la chair, rentrer au ciel. Enoch n'a pas connu le quoi? N'a pas connu le paradis. Il est allé au ciel. Quand les autres mouraient, allaient là-bas au 5e dimension, lui, Enoch n'était pas là. Il est parti au ciel, comme Élie. Regardez quelle grâce. C'est quoi? La foi. Et la Bible dit, si vous lisez dans Genèse, Enoch est disparu, on ne l'a plus jamais retrouvé. Mais Paul dit, il est monté. Comment Paul le sait? Parce qu'il dit, je suis allé jusqu'au 3e siècle. Il a vu des choses, et Paul, qui dit, il y a des choses que je ne peux pas dire. Et quand Paul il écrit, il atteste, il dit, même un ange du ciel ne peut pas changer ce que j'ai écrit. Est-ce que vous suivez? Il dit, c'est pas la fois qu'Enoch fut enlevé pour qu'elle ne vive point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que vous suivez? Et maintenant, Paul arrive au verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment toi tu es un croyant? À chaque jour tu dis, je ne sais pas si ils ont les cas, c'est beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si Dieu il sait que je suis là. Ça, ce n'est pas le commentaire d'un chrétien. Un chrétien, il a la foi. Malgré les épreuves, il croit que Dieu existe. Un chrétien, plus les épreuves augmentent, plus il s'approche de Dieu par la prière. Parce qu'il sait que tôt ou tard, la victoire va apparaître. Frère Branham dit, je suis allé dans un musée. De loin, j'ai vu, il y avait un artiste qui avait peinturé. De loin, tu voyais, c'était des nuages sombres. Le prophète dit, mais plus tu te rapprochais, tu voyais, c'était des ailes des anges qui battaient. Il dit, mais de loin, tu le voyais que ce n'était pas une image intéressante. Mais plus tu te rapprochais, tu dis, oh, c'est beau. Frère Branham dit, c'est comme ça avec le parcours de la vie chrétienne. De loin, tu penses que Dieu t'a laissé. Mais plus tu te rapproches de Dieu, tu vois, ces épreuves, ce sont des témoignages. Et ces épreuves amènent la victoire. Frère Branham dit, ça t'amène même une considération favorable devant Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? C'est pas la fois que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Il saisit une grande respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Il dit, Noé, il a construit par la foi. Les gens disent à Noé,
Les scientifiques sont venus dire, Noé, regarde au ciel. C'est quoi d'abord le déluge? Noé dit, le déluge, Dieu va ouvrir les écluses de cieux, l'eau va descendre. On appelle les savants. Ils regardent avec des appareils. Il dit, Noé, là je commence à te faire perdre le bon sens. Il dit, l'eau va sortir d'où? Il n'existe même pas la pluie. À ce temps-là, il ne pleuvait même pas. Exactement. Noé dit, Dieu m'a montré, il m'a dit, fais large les dimensions, il va punir la tête. Noé a dit. Les gens disent, Dieu va nous punir, il va nous punir comment? En ouvrant les écluses de cieux. Il y avait, en ce temps-là, Noé n'était pas le seul qui priait. Il y avait des gens qui venaient des dénominations, disaient, ainsi dit le Seigneur, Noé m'a. Les gens, tout était contre Noé à ce temps-là. Noé dit, mais le Seigneur m'a montré de faire l'âge. Venez rentrer dans la... Il a prêché pendant 120 ans. Il n'a même pas eu un converti. Les gens disent, ah, c'est quel ministère ça? Un ministère de la famille et des animaux. Les gens ont proféré des insultes, des blasphèmes envers Noé. Mais Noé a tenu ferme. Amen. Il a dit, Dieu m'a dit, il disait à ses enfants, finissons à construire. Construisons, finissez. Frère Branham dit, si vous lisez beaucoup de prédications, il dit, les gens passaient aux alentours. Il disait, Noé, il ne fait pas chaud à l'intérieur. Sors un peu. Prends de l'air. La pluie n'est pas encore tombée, Noé. Tu vas mourir, tu vas être carbonisé. Il dit, ils insultaient les gloires. Noé était là, il priait. Il dit, les enfants, ne suivez pas ce qui est dehors. Dieu m'a parlé. Il a dit, il va inonder, il va punir. Les enfants ont cru quand ils ont vu des animaux venir. L'éléphant avec sa femelle. Viens. Personne n'est orienté, il rentre dans l'arche. Le serpent, il rentre. Le pigeon, il rentre. Dieu prit un exemple de tous les animaux. Et ils allaient se positionner dans l'arche. Les gens regardaient et disaient, c'est bizarre cette histoire. Le chimpanzé vient, il rentre, il va là-bas. Et dans l'arche, imaginez-vous, le lion était là, l'agneau était là, aucune bagarre. Le tigre et le lion, c'était calme. L'éléphant et le rhinocéros, c'était calme. Les gens regardaient et disaient, mais ces animaux à l'intérieur, ils ne se bagarrent pas, ça ne s'entremange pas. Frère Branham dit, ils mangeaient du foin, même le lion. Il ne mangeait pas un agneau, il mangeait du foin. C'est quoi? L'amour ramène tout le monde dans la même ambiance. Amen. Mais tout cela n'a pas inspiré ces gens dehors pour comprendre que Dieu a parlé. Et il en est de même aujourd'hui. Vous parlez de Dieu aux gens, les gens se moquent. C'est quoi? Il en est de même comme du temps de Noé. Tu dis à quelqu'un, viens prier Dieu, dit, ah Dieu, je vais chercher Dieu quand j'aurai des problèmes. Quand je vais devenir vieux, je vais chercher Dieu. Qui te dit que tu vas arriver dans la vieillesse? Dis aux enfants, croyez à Dieu, dit, ah papa, Dieu c'est pour les parents. Nous on doit d'abord profiter de la vie. Non! Les gens, c'était des moqueries du temps de Noé. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit quoi? Il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est parce qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, ce temps-là, il n'y a eu que 8 personnes sauvées. Plus les animaux. Les animaux ont compris le message de Dieu plus que les humains. Les animaux disent, hey, Dieu a parlé à Noé. Allons dans l'arche. On voit. Ils sont là. La tortue, très lente, malgré. Il avançait. Les gens regardaient une tortue. Tu vois où il dit, ah, Dieu a parlé à Noé. Je m'en vais aussi dans l'arche. Amen. Il arrive là, il a les difficultés de monter. Noé le prend, il le soulève. Il monte, il va à sa place. L'araignée va, il rentre. La mouche, il rentre. Mais les humains sont là. Noé! Le travail là que tu es en train de faire là, de prendre les déchets, les cacas des animaux, tu vas pas te fatiguer. Ça fait maintenant autant de jours, il n'y a pas la pluie. Ça sentait. Tous ces animaux là-dedans, frère, il faisait chaud, c'est le bois. Le soleil brillait, c'était très fort. Frère Branham dit quoi? Il dit, il regardait au ciel, aucun nuage, il n'y avait aucun
travail, c'est à moi de faire mon travail. Dieu est descendu, la Bible dit quoi? Dieu est descendu, il ferma. Amen. Dieu, il est venu pour, il a fermé la porte. Les gens sont en train de dormir, ce sont des fêtes, les gens sont dans des boîtes de nuit, il y a tous ces gens-là avec des comportements pour fâcher Dieu. Et maintenant, Dieu ouvrit les écluses du ciel. Le torrent descendait, ce n'est pas la pluie, c'est de l'eau. Parce que quand Dieu créa le ciel et la terre, il sépara l'eau dans les cieux et d'autres sous la terre. Maintenant, il ouvrit ça. C'est l'eau qui descendait comme au commencement. Les gens commençaient à courir, ils frappaient la porte. Noé ouvre la porte, Noé dit, trop tard. Dieu a fermé, je ne peux pas ouvrir. Amen. Frère Branham dit, il en sera de même aujourd'hui. Dieu, quand il va venir, va prendre l'épouse. Tous ces fous, ces gens-là qui ont des armes qui n'ont pas Dieu, ça va commencer à tirer. Si c'est calme, c'est parce que Dieu est en train de maintenir à cause de l'époux. À cause que nous arrivons à la perfection. Amen. À cause que nous soyons des chrétiens qui sont sauvés. Peut-être il y a une brebis à quelque part qui est encore en retard. Mais quand il rentrera et que Jésus au trône, il s'élève, il dit, fini la grâce. Bien aimé, ça sera très dangereux. Exact. Il ne faut pas y être. Amen. Amen. Frère Branham dit, ça sera pire que le déluge. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, les gens vont aller, vont dire, montagne tombe sur nous, la montagne dit, non, 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 non. Tu dois souffrir. Tu prends le couteau, tu veux te poignarder, tu ne meurs pas. Tu as la blessure, mais tu ne meurs pas. Ce moment-là, ça viendra. Comme du temps de Noé. Dieu était patient, il a donné beaucoup de temps. Parce que Dieu, il use de sa patience. Amen. Parce que quand l'homme arrivera au jugement, il ne va pas dire, oh Dieu, tu ne nous as pas donné le temps. Il va dire, je vous ai donné combien d'années? J'ai envoyé le prophète Branham, il a prêché, il est parti en 66, jusqu'en 2000 et peut-être quelques. Et vous ne vous êtes pas convertis. Personne me dit, oh non, je n'ai pas entendu dire. Comment vous n'avez pas entendu? Il a mis sur des bandes magnétiques, ça voyageait le monde, les brochures étaient distribuées gratuitement. Mais toi tu as pris ça, tu disais, je n'ai pas le temps. Maintenant moi aussi, je n'ai pas le temps pour vous. Voilà. C'est pour cela on doit être des chrétiens. Amen. Un jour viendra, Justin, Jean Gamaliel, si vous n'êtes pas des chrétiens, un jour vous allez vous lever, chercher. Papa, maman, ils sont partis. Un jour viendra, les gens qui sont corrects vont disparaître. Amen. Amen. Tu te réveilles, tu dis, eh, ils sont où? Ils sont partis. Et ça ne sera pas un ou deux, ça sera des annonces. Oh, tel avion, le pilote était là, il a disparu. Si les chrétiens, il part. Oh, la voiture était conduite par telle personne. On voit au volant, ça disparaît. Il y aura des accidents, des catastrophes, des situations. La Bible dit quoi? Les cœurs seront effroyés de nouvelles. Et de mauvaises nouvelles. Mais maintenant au ciel, ça sera une fête de noces de l'agneau. Amen. On va rentrer dans la gloire où Jésus a préparé pendant 2000 ans. Il est en train de dire, mes enfants, venez maintenant profiter de la vie éternelle. Et ça sera fini les maladies. Amen. Fini les affaires de payer Hydro-Québec. Fini les affaires de dire, oh non, tu payes une maison, l'hypothèque c'est difficile. Frère, tout cela sera fini. Amen. Comme le dit frère Branham, j'ai eu la difficulté à payer des meubles que j'ai pris en crédit. Tout cela, ça sera fini. Parce que Dieu va nous donner des choses gratuites. Amen. Et la première chose gratuite qu'il va nous donner, c'est la vie éternelle. Amen. On va être là-bas avec Abraham, David, tous les gens qui ont cru en Dieu, les saints, Branham, le Paul, Polycarpe, Martin Luther. Ça sera des fêtes jour et nuit. Et la lumière, ça sera l'agneau. Amen. Mais pour y arriver, il faut avoir la foi de ton temps. Amen. Amen. Est-ce que je vais avoir la main? Amen. Continuons, on va finir bientôt. Il dit ceci, c'est pas la foi qu'il veut s'établir, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il dit,
il a voyagé tout son temps par la foi. Regardez, il met au monde Isaac. L'enfant qu'il attendait, Dieu lui dit, Abraham, démontre-moi ton obéissance. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, sacrifie ton fils. Abraham prend son fils. Il monte, il dit, mon fils, on va aller adorer Dieu, on va faire de l'holocauste à Dieu. Il dit, mais papa, on a du bois, mais où est l'agneau? Il dit, Dieu lui-même pourvoira. Sarah dit, mais tu vas où avec Abraham? Il dit, nous partons faire des sacrifices pour Dieu. Mais il partait égorger Isaac. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'Abraham, malgré cela que Dieu lui a dit, donne l'holocauste à Isaac, il savait que Dieu m'a promis que j'aurai toujours une postérité. Amen. Regardez le niveau de foi, de conviction d'Abraham. Est-ce que je vais avoir un amen? C'est pas la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, des cohéritiers de la même promesse. Et nous avons lu dans Galates. Galates a dit quoi? Nous ne sommes pas des enfants de la loi. Nous sommes des enfants de la grâce. Et Jésus pendu au bois. Et la Bible dit, celui qui est pendu au bois est maudit. Mais par la malédiction que Jésus a pris pour nous, nous avons été des héritiers des enfants d'Abraham. Amen. Amen. Christ, il a transmis à nous les mêmes promesses qu'avait Abraham. Amen. Et c'est pour cela qu'on nous appelle que nous sommes de la postérité d'Abraham. Pas des postérités, la postérité. Amen. Et cette postérité est venue comment? Avec Christ. Amen. Est-ce que je dois avoir un amen? Amen. Ah, nous allons arrêter par ici. Nous allons continuer prochainement. Vous voyez, on ne finira jamais le chef-d'œuvre. Amen. Frère Branham dit, quand vous lisez le chef-d'œuvre, Frère Branham dit, c'est quelque chose de merveilleux. Mais j'aimerais qu'on aille lentement pour que nous comprenions, nous saisissons l'importance. On n'est même pas encore entré dans Ésaïe 53. On est en train encore de mettre le premier fondement qui est la foi. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a premier fondement la foi, deuxième fondement on va mettre c'est l'amour, troisième fondement c'est la grâce, quatrième fondement c'est la perfection. Et alors, maintenant, nous pouvons voir l'artiste mettre la statue de Moïse. Le frère Branham dit c'est le corps de Christ. Nous allons l'entendre. Mais continuons, on va encore continuer avec la foi. Et puis on va entrer dans l'amour. Pour que nous comprenions. Frère Branham dit c'est très important de comprendre la foi. Je vais vous le lire avant que nous ne finissions. Pourquoi on doit comprendre la foi? Amen, amen. Amen. Écoutez ceci. Finissons avec ceci. Frère Branham dit dans croire en Dieu. Il dit ceci vers la fin. Au paragraphe 107, il dit ainsi donc. Commençons au début. Maintenant, juste avant d'arriver, je peux le voir partir. Il n'a pas dit à Sarah où ils allaient, parce qu'elle aurait poussé des grands cris. Je crois que c'est la foi d'Abraham qui a accompli le miracle dans le sein de Sarah. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Parce qu'elle avait douté de la chose. Elle avait même ri quand cela est annoncé. C'est la foi d'Abraham qui a accompli cela. Ainsi donc, c'est la raison pour laquelle il est dit la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Cette prière, elle est individuelle. Amen. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Or, si seulement vous savez que du fait que vous êtes des chrétiens, Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom. Amen. C'est l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue, la prière. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Donc, on ne doit pas négliger la prière. La prière, Frère Branham dit, c'est l'arme la plus efficace, c'est plus que même les bombes atomiques. Un chrétien, quand il prie, il a la foi. Vous ne pouvez pas le voir directement par les yeux, mais directement, il y a un changement. Amen. Directement, il y a un changement. Mais nous ne le voyons pas. Frère Branham dit, dans Parle de cette montagne, il dit, tu vas, tu es loin, tu es sous la puissance de Dieu. Tu as la foi, tu dis à cette montagne, déplace-toi. Il dit, ça ne va pas se déplacer, mais ça va bouger. Il dit, ça va prendre des mois, des années,
mais tu as déjà dit une parole. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Elle change même toutes choses. Frère Branham dit, la prière, elle change la pensée de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Vous comprenez? Elle l'a fait. Après que la mort fut prononcée sur un homme, il pria. Dieu a dit au prophète, retourne lui dire que je l'ai exaucé. Voilà la prière. Tenez bon. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. C'est pour cela, prier, il ne faut pas négliger à prier. Mais tout part de quoi? Avant de prier, il faut croire que Dieu existe. Amen. Et croire que Dieu existe amène quelqu'un d'être agréable devant Dieu. Nous allons nous lever. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est merveilleux. Amen. Nous allons encore explorer la foi. Nous allons rentrer en profondeur de plus encore. On va creuser encore. Amen. Amen. Nous allons continuer dans la foi. Et après, nous allons passer à la deuxième étape, la grâce. Jacob, la grâce. Comprendre c'est quoi le salut. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Oh, chantons ce chant. Nous allons prendre les livres de chant. Nous allons prendre le numéro 27, première partie. Tous mes péchés, Jésus les a lavés. Oh, tous mes péchés, son sang les a lavés. Qui est l'Éternel des armées? Jésus. Qui est le Dieu tout-puissant? Jésus. Qui est le roi de gloire?